Bonjour, je vais vous proposer un nouveau format un peu exceptionnellement. On va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais me détester au moment où il faudra faire le montage, mais on n'en est pas encore là. Le projet du jour, c'est de faire un calendrier de l'Avent. Vous mettez les guillemets aussi gros que vous voulez autour de ça. En tout cas, l'idée est là. C'est la même chose qu'un calendrier de l'Avent. Évidemment, version poétique. L'idée est surtout de pouvoir trouver chaque jour une citation différente. Au début, je voulais juste prendre des petits morceaux de papier, écrire mes citations dessus, les replier en mettant la date sur le côté extérieur et les scotcher sur le côté de la bibliothèque. La solution de facilité, vous connaissez. Deuxième idée que j'ai eue pour ce calendrier de l'Avent littéraire, c'était toujours avec ces petits papiers, les plier et cette fois les mettre dans un grand bocal type aquarium ou type pinte. La solution de facilité, vous connaissez. Mais non, je suis un homme de volonté, et je pense que pour ça aussi je me détesterais. Je prends mon stylo et je prends une grande feuille, en l'occurrence de carton, côté jaune peut-être plutôt que côté rouge pour que ce soit plus visible. Je vais écrire mes citations dessus et ensuite je collerai des petits rabats avec la date, avec le numéro du jour. C'est parti. Il est 19h15 exactement. On va voir combien de temps ça va me prendre, mais dans quoi je me suis lancé? Je sais pas trop comment installer. On va tenter comme ça. C'est parti, première phrase. Je sais pas non plus quelle taille il faut que j'écrive pour pouvoir avoir mes 24 citations là-dessus. J'hésitais entre format portrait et paysage. Je me dis que le portrait, ce sera plus facile à ranger quelque part. Allez, c'est parti. Aïe. Au. Oh. Alors, j'aurais peut-être dû compter au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça va? Je sais pas s'il en faut 24 ou 25. De toute façon, il y en a 25 maintenant. En termes de confort, je recommande pas du tout. Ne vous mettez pas par terre si jamais vous voulez faire la même chose. Dans un premier temps, je voulais faire dans l'ordre alphabétique, avoir pour par exemple le 1er décembre un auteur qui commence par A, pour le 2 décembre un auteur qui commence par B, le 3 décembre qui commence par C, etc. Je n'ai pas eu ce courage. J'avais peur d'ailleurs de ne pas avoir le bon nombre de citations. Faut pas écrire trop gros non plus, parce que bon, moi j'écris quand même tout petit habituellement. Là, il fallait que ce soit lisible, mais j'ai quand même pas écrit gros. Et vous voyez que, enfin vous voyez peut-être rien du tout en fait, mais les 25 citations remplissent assez vite l'espace. Voilà, j'ai mon fond, j'ai les citations. Avant de les fermer, je vais vous en lire quelques-unes. Ah oui, et puis ça aussi, si jamais vous voulez le faire, ne faites pas comme moi, qui cherchait un peu des citations comme ça au fur et à mesure. Vous avez le droit d'en prévoir, d'en préparer, et comme ça de n'avoir que des citations qui vous plaisent, et peut-être même de choisir 24 ou 25 citations qui vous parlent particulièrement. Je prends un petit peu au hasard. Je crois au roman, à cette alchimie qui transforme les détails quotidiens en signes. Ça, c'est Yannick Enel. À ramasser les tessons du temps, on ne fait pas l'éternité. Jacotet, j'adore cette phrase, ce vers.
Quand tu aimes, il faut partir. Blaise Cendrars. Faire d'une lueur une lumière et d'une lumière une flamme. Victor Hugo, une phrase qui me poursuit depuis très longtemps. Je sais pas. Il faut beaucoup d'audace pour aimer, et vous n'avez eu de moi que l'affection frileuse d'un pleutre. Régis Geoffrey, pardon. De la vie, il ne te reste que la détresse d'une évasion manquée. Tristan Tzara. Peut-être pas la citation la plus heureuse que j'ai mise. Celui qui lit vraiment n'est pas là. Un livre me dit... pardon, ça c'était Amélie Nothomb. Un livre, me disais-je, met de l'huile sur vos pensées. Il les rend brûlantes. Yannick Enel. Peut-être une dernière à vous lire. Il y a des milliers de poèmes. C'est celui-là qu'elle a choisi. Ça, c'est de Hélène Merlin-Cajman. Si vous avez lu le roman, vous en avez peut-être gardé un souvenir profond. C'est une phrase qui est absolument incroyable. On va passer à l'étape suivante. Il va falloir mettre des petits rabats partout. Dans quoi me suis-je lancé? Ciseaux, papier blanc, tube de colle qu'on met de côté, tu les gardera pour plus tard, et on découpe les rabats à peu près. On va pas non plus... Nouveau plan, on va coller directement parce que sinon je vais pas y arriver vu que je ne mesure pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un tout petit point de colle au-dessus. Comme ça, l'idée c'est que je puisse garder le petit tableau après, soit pour l'année prochaine, ou simplement pour avoir des phrases à portée de main, ça fait toujours du bien. J'arrive pas. J'en ai marre. Il me manque du papier pour couvrir 2 citations. Il me reste ça comme morceau de papier, ça ne va clairement pas suffire. Je vais pas recouper une feuille entière, je vais chercher du brouillon. Hop là. Oh là là, il est dur. Pas évident. Hop. Et voilà le brouillon. Oh. Voilà. Très bien. Ça va être un morceau de cours, ce brouillon, je pense. Dernière citation. Hop. La dernière, c'est une petite citation de notre ami Jean-Jacques Rousseau. Et voilà, c'est moche. C'est presque fini. En tout cas, c'est fini pour l'étape 2. Il va falloir mettre les numéros dessus. Mais avant ça, vu que je suis un radin, j'ai mis peu de colle. Donc je vais essayer de bien appuyer, bien appliquer pour que ça se décolle pas tout de suite parce qu'on est encore en novembre. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je fais ça aussi tôt dans l'année. Vraiment, j'avais une phobie, une lubie, pardon. Une folie, une lubie, pas une phobie. M'a pris ce soir. Bon. Vous voyez peut-être pas à l'écran, mais c'est pas beau. Allez, dernière étape. Un petit feutre. Oh, on va varier les couleurs. Ça va être très bien, ça va être merveilleux. Hop. Les évardis. Oh, c'est raté ça. C'est pas grave. Oh, c'est très laid. Oula. C'est vraiment affreux ce que je fais. Voilà. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Vraiment, j'ai des idées qui me viennent quelquefois. Pas toujours les réaliser.
Hop, on range d'abord ça. Ah, et je vous montre le résultat. Voilà mon beau calendrier de l'Avent. Bon, là il fait sombre, donc on voit pas très bien les couleurs en plus, sont vraiment pas belles. Ça ne met pas à son avantage. Mais voilà, le calendrier est terminé. J'ai mes petits numéros de 1 à 25 dans un ordre aléatoire. Et bah, il n'y a plus qu'à attendre le mois de décembre et puis on ouvrira ça. Voilà.